Salut à toi, ici c'est Axel. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des Golden Hours. Une série que j'ai créée pour t'inspirer, pour te booster, pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors dis-moi, est-ce que tu crois que les personnes parfaites peuvent être heureuses? Tu sais, je parle de ces personnes, quand tu vas les voir, tu leur proposes ton aide. Tiens, je pourrais te donner un petit coup de main. Ah non, non, je t'assure, hein, c'est... Non, tout va bien, non, tout va bien, non, je t'assure, hein, je me débrouille, non, il n'y a pas de problème. Mais t'es sûr? Non, non, je t'assure, il n'y a pas de problème. Ou alors ces personnes, il manque le sou pour faire 100 sous, ils ont fait 99, 98, 99% du job. Non, 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 là, non, j'ai pas réussi. Là, c'est un échec parce que j'aurais pu arriver jusque-là, mais non, c'est un échec parce que j'ai pas tout fait. Ou alors, tu sais, cette personne qui te met la barre à ce niveau-là. Déjà un truc vachement ambitieux, et puis elle bosse, et puis elle est sur le point d'y arriver, elle se dit, mais attends, c'est trop facile. Si j'y arrive, ça veut dire que j'aurais pu mettre la barre plus haut. Alors, je mets la barre plus haut. Donc le niveau de bonheur que je m'étais mis pour me dire, quand je serai là, c'est top quand même, je serai fier de moi, hop là, je l'ai décalé d'un petit peu. Et puis après, boum. Enfin, probablement que tu as vu des gens comme ça. Peut-être que tu connais, que tu es toi-même peut-être un petit peu comme ça. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je dis. Le peut mieux faire. Ou pire alors, c'est l'inspecteur des portes ouvertes. Je rentre, je regarde, je contrôle tout, souvent dans le domaine du boulot. Non, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le pire c'est ça, c'est je te dis comment il faut faire. Non, non, mais attends, non, écoute-moi, écoute-moi. Tu fais comme je te dis, tu verras, ça ira super bien, t'auras pas d'ennui. Mais tu fais comme je te dis. Les personnes comme ça sont souvent difficiles à vivre, mais comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, je crois qu'il n'y a pas de personnes méchantes, mais qu'il n'y a que des personnes blessées. Et ces personnes-là, elles ne se croient pas assez. Ces personnes-là croient que leur valeur n'est jamais suffisante. Donc c'est des personnes qui se reprochent toujours des choses, des personnes qui ont du mal à être appréciées, à s'apprécier elles-mêmes, des personnes qui ont du mal à se sentir respectées, des personnes qui ne se croient pas dignes de mériter, de recevoir une marque d'attention, de recevoir une félicitation, de recevoir une promotion, voire même des fois. Mais maintenant, non, qui je suis moi pour pouvoir accepter ça? Je suis sans valeur, je n'ai pas de valeur. En fait, d'où ça vient tout ça? En fait, ça vient de... C'est relativement simple en fait, on croit que c'est compliqué, mais c'est en fait très très simple. C'est que quand on comprend que l'être humain a un besoin essentiel qui est un besoin grégaire, qui est ni plus ni moins le besoin d'être en société, nous avons tous besoin d'être en société. Dit autrement, le rejet est la pire injure qu'on puisse faire à l'humanité. Le rejet, être rejeté, mais c'est la pire des insultes qu'on puisse faire à une personne. Tout un chacun, on a besoin d'être accepté dans un groupe. A fortiori quand on est jeune, quand on est enfant, le premier groupe, c'est le groupe de nos tiers privilégiés. La plupart du temps, c'est les parents. Mais ça peut aussi être dans des coachs sportifs, artistiques ou autres, des personnes qui en imposent. Et si on n'est pas accepté, et ben là, on peut avoir une problématique. Pour donner un exemple, ça va être des parents qui vont être extrêmement autoritaires, des parents ou des coachs, des tiers privilégiés, autoritaires, extrêmement sévères, qui sont irréprochables, qui sont très très durs, voire injustes. Le jeune qui, entre 0 et 7 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent à ce niveau-là, les jeunes ne vivent que dans l'introjection. L'introjection, ça veut tout simplement dire que tout ce qui est pris par l'enfant, il le croit comme étant une vérité absolue. Il n'est pas capable, encore à cet âge-là, de faire une analyse. Vous dites quelque chose à un gamin, le gamin, il va croire que c'est vrai. C'est pour ça qu'on croit au Père Noël, puis c'est vers 6-7 ans, on commence à dire, dites donc, le Père Noël, est-ce qu'il existe vraiment? D'accord? Donc ça vient de là. Donc le gamin, quand il a compris, je prends l'exemple des notes à l'école, exemple bateau mais qui permet de bien comprendre, quand il rentre avec un 9 sur 10, et puis que ses parents regardent, t'as eu combien? 9 sur 10? Puis le jour où il rentre avec un 10 sur 10, t'as eu combien? 10 sur 10? Ah! 10 sur 10, c'est bien! Ouais, t'as bien bossé, je suis content de toi. Et bien le gamin ou la gamine, pour pouvoir être accepté dans ce groupe-là des tiers privilégiés, qui est essentiel, qui est fondamental pour ne pas être rejeté, ce gamin ou cette gamine, elle comprend que il faut que je sois parfait. D'où le driver, être parfait, soit parfait, pour pouvoir être accepté.
Et ça, ensuite, ça rentre comme étant une vérité absolue. Et ça poursuit toute la vie jusqu'à ce que l'on en souffre tellement qu'on décide de faire quelque chose pour pouvoir en sortir. Donc cette personne, elle développe cette protection. La protection, ça va être blanc ou noir. 9, c'est pas bon. 10, c'est bien. Donc c'est blanc ou noir. C'est que je suis parfait, je deviens irréprochable. Pour moi, la justice est quelque chose qui est super important. Être équitable. Quand je vais couper une part de gâteau, c'est 6 parts, mais c'est 6 parts exactement les mêmes. Ces personnes-là, pour eux, l'intégrité, l'impartialité sont des choses qui sont hyper importantes. Et donc, c'est des personnes qui vont devenir hyper rigides. Des personnes, tu leur dis un truc, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de juste milieu. Elles sont hyper rigides et pour être hyper rigides, elles ont besoin de se couper complètement de leurs besoins, de leurs ressentis. Donc, c'est des personnes qui paraissent souvent très froides. Des personnes, tu leur parles, c'est carré. Hein, c'est compliqué avec ces gens-là. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Déjà, ce que tu peux faire, si toi tu es concerné ou si tu connais des personnes, la première chose, c'est de ralentir. Hein, comme le dit souvent l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est déjà ralentir parce que la plupart du temps, ces personnes, comme elles font tous elles-mêmes, elles avancent, puis à un moment elles se retournent et disent « Oh oh, il n'y a plus personne derrière ». Et oui, bah oui, parce qu'on n'écoute pas les autres. Donc c'est faire ce temps de pause, c'est prendre un moment aussi, non pas que d'être intellectuel, mais de ressentir les choses avec le cœur. Hein, c'est ne plus être uniquement dans la tête, mais être dans le cœur pour ressentir, voire prendre du temps pour pouvoir aller discuter et écouter avec les autres. Premier point. Le deuxième point, c'est se poser la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Pourquoi je fais ce que je fais nous reconnecte au sens qu'on veut donner à notre vie. Hein, voilà, moi, ma mission de vie, c'est ça. Donc, ce que je fais au quotidien, je le fais pour telle direction. Parce que très souvent, les personnes qui sont dans cette perfection absolue, elles vont faire des choses et elles sont tellement dedans dans le détail qu'elles en oublient le pourquoi elles font les choses. Donc, se poser cette question permet de réajuster les choses et qui va nous aider derrière à rentrer dans l'excellence et moins dans la perfection. L'excellence, c'est le 80-20. C'est je vais mettre 20% d'efforts pour faire 80% des jobs. Et puis se dire aussi, peut-être que je ne suis pas arrivé au niveau que je souhaitais, mais en revanche, j'ai certainement appris beaucoup de choses pour voir une autre manière de faire les choses. La vie se progresse pas à pas, ça se construit pas à pas. De tout faire on-off, ça n'existe pas. La discontinuité dans la vie n'existe pas, c'est que des continuité, rapide peut-être, mais c'est qu'une succession de petits pas pour pouvoir progresser. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que ces personnes se font des idées sur ce que les autres vont penser d'eux-mêmes. Arrêtez de faire des suppositions sur ce que les autres pensent de vous. La plupart des gens ont des intentions qui sont bonnes. Oui, il y a des exceptions, mais c'est des exceptions. La plupart des gens ont un avis positif. Notamment dans le domaine du boulot, dans la plupart du temps, les personnes sont capables de reconnaître ce que vous êtes capable de faire. Alors peut-être que votre boss, il n'est pas comme ça, mais il y en aura d'autres ou des collègues qui ne seront pas comme ça. Et si votre boss, il n'est pas comme ça, vos collègues, ils auront le même problème avec votre boss. Le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est le boss dans ce cas-là. Donc ne faites pas des suppositions sur ce que les autres vont penser. Et puis enfin, ayez beaucoup de bienveillance par rapport avec vous. Vous savez, je crois en tous les cas, il n'y a pas de petits ou de grands succès. Il y a juste des succès. Et bien ça, je ne l'avais pas fait. Maintenant, je l'ai fait. Je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais. Et bien, je suis fier. Puis, soyez bienveillant avec vous-même. Faites-vous plaisir sur des choses. Payez-vous des petits trucs de temps en temps pour vous remercier, pour vous accepter par rapport à ce que vous faites. Parce que moi, j'ai une bonne nouvelle. Moi, j'ai une bonne nouvelle parce que ces personnes dites perfectionnistes, quand elles arrivent à sortir de cette problématique de la perfection, c'est des personnes qui sont capables d'apporter de l'ordre, de l'excellence avec de la précision. Et en toute simplicité, des personnes qui sont capables de voir où se trouve le détail et où ce qui va bien et ce qui va mal, sans forcément l'imposer aux autres. C'est des personnes qui vont être capables de simplifier, d'expliquer et d'enseigner derrière aux autres. Des personnes qui peuvent être d'excellents pédagogues, c'est des personnes qui sont capables de sentir ce qui se passe chez eux, mais aussi chez les autres. Des personnes, quand elles se sentent libérées de tout ça, quand elles ont mis la rigidité de côté, je vous assure, c'est des personnes qui sont capables d'être dynamiques, vivantes et d'un enthousiasme
contagieux. C'est extraordinaire. C'est des personnes qui sont capables de se sentir bien sans avoir besoin des autres. Et enfin, c'est des personnes qui sont capables de faire face à des situations difficiles. Alors moi, j'aime beaucoup cette citation, cette parole du Mahatma Gandhi. Vous connaissez tous le Mahatma Gandhi, qui dit que le bonheur, c'est lorsque la pensée, les paroles et les actes sont en harmonie. Comprenez également que quand on parle de pensée, c'est des pensées qui sont connectées à votre pourquoi. Quand ce que je pense a connecté à mon pourquoi, que ce que je dis et que je fais, tout ça c'est en harmonie, le bonheur est là, parce que là, on retrouve de la fluidité. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime tellement vous le redire, l'amour, c'est l'âme qui voit le jour. C'est l'âme qui voit le jour, c'est fluide. Ce que je pense, ce que je dis, ce que j'agis avec le cœur et les tripes, quand tout ça c'est en harmonie, on y retrouve du bonheur. Alors, sois le leader que le monde attend, je compte sur toi et je te dis à demain pour un nouvel épisode des Golden House Series. À très bientôt!